Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Book Haul. Donc comme d'habitude dans cette vidéo-ci je vais vous présenter les livres que j'ai achetés au mois d'octobre et on commence maintenant. Le seul et unique livre papier que j'ai pas vraiment acheté lors de ce mois d'octobre, il s'agit de Cosplay écrit par Laurent Ladouari qui est publié chez HC Éditions. Ce livre-ci je l'ai gagné, pour être plus précise, lors de la remise du prix du PLIB 2019, qui a vu La fille qui tressait les nuages gagner. Et c'était pas mon vote, mais je comprends pourquoi il a gagné. Bon, vous savez que je l'ai pas particulièrement aimé, mais il a un truc, ce livre. Donc voilà, j'ai eu cette jolie bricasse, parce qu'il faut dire que c'est quand même une sacrée grosse bricasse, donc en cadeau. Dans cette histoire-ci, on est dans un univers un peu, je crois, steampunk. Un milliardaire veut détruire une société, sauf qu'en fait, une espèce de rébellion va se faire dans la société. Et en fait, sa société est spécialisée dans les illusions, tout ce qui est technologique. Donc voilà, je trouve la couverture juste trop belle, c'est ça qui m'a attirée, je vous avouerai, parce que j'avais le choix entre plusieurs livres. Et là, il y a plein de petites décorations, elle est trop belle. Ensuite, je n'ai acheté que des livres en e-book, donc en opération Kindle. Alors, j'ai même pas acheté des trucs très chers. Je pense que ça fait plusieurs mois que vous voyez que j'achète pas trop de livres papier. C'est en partie parce que dans 2 semaines a lieu la foire du livre de Brive. Et donc là, je pense que je vais avoir un petit paquet de livres papier que je vais acheter. Donc je me réserve un petit peu. Le premier e-book que je vais vous présenter, il s'agit de Not a Fucking Romance, écrit par Ena L. Et dans cette histoire-ci, on a une jeune femme qui écrit du coup des romances, en fait la journée, et puis la nuit elle est serveuse. Qui plus est, elle partage son appartement avec 4 beaux gosses, tous un peu stéréotypés différents. Apparemment c'est une romance hyper déjantée, hyper folle, qui sort des codes, franchement, de la romance. Donc quand j'ai vu le résumé, ça m'a donné vraiment envie. Les avis sur Livre Addict sont aussi très bons. Donc je me suis laissée tenter, franchement, à 0,99, je ne craignais rien du tout. Ensuite, j'ai eu gratuitement sur Amazon le tome 5.5 de Luxe, qui s'intitule Officiellement, qui est une nouvelle, en fait, une toute petite nouvelle, donc écrite par Jennifer L. Armentrout et qui est publiée chez J'ai lu. Il s'agit d'une petite nouvelle après le dernier tome de la saga Luxe. Je ne l'ai pas lu honnêtement parce que je suis juste à la fin du tome 3 de Luxe, je l'ai terminé, vous verrez l'update lecture la semaine prochaine. J'ai voulu me dire ok, je mets ça dans un pal, comme ça va me forcer à aller jusqu'au dernier tome parce que vous le verrez dans le prochain tome, le tome 3 c'était pas ouf on va dire. Ensuite un e-book en fait qui est une intégrale, il s'agit de l'intégrale de Bayou Fantasy écrite par C.C. Mahon qui est auto-édité. Je vous avouerai que j'avais vu passer plusieurs fois en off Kindle Détective Bayou, même le tome 2, 3 de cette série-là. Honnêtement, je voyais pas trop l'intérêt parce qu'à chaque fois, il fallait acheter le tome 1. Et là, bam, à 0,99 l'intégrale, donc je me suis pas trop mouillée, je l'ai pris. Il s'agit en fait d'une jeune femme Prudence qui donc habite en Louisiane, aux États-Unis, d'où le terme du Bayou, qui se retrouve mêlée à plein de choses bizarres liées justement au Bayou, à la culture cajun. Franchement, ça m'intrigue beaucoup parce qu'on va parler sans doute de culture cajun, de vaudou, enfin voilà, ça va être vraiment, en fait j'ai envie de dire, parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge, mais il y a des chances que je ne lise pas du tout. Effectivement, Bayou, vaudou, c'était une catégorie, donc peut-être qu'elle y sera l'année prochaine. Je tenterai, on sait jamais. L'avant-dernier e-book que j'ai acheté, il s'agit de L'aile des Vierges, qui est publié chez les éditions de l'Épée et écrit par Laurence Perrin. Dans cette histoire-ci, on se retrouve en Angleterre au début du XXe siècle. On a une jeune femme qui est plutôt du mouvement des suffragettes, sa mère en faisait partie, mais elle doit trouver un travail et elle se trouve embauchée en tant que domestique dans une grande maison. Donc les grandes maisons à l'ancienne, un peu à la Downton Abbey, donc on n'est pas forcément dans du modernisme très important. Elle justement, elle se sent pas forcément à l'aise. On retrouve beaucoup de vieille aristocratie, de vieilles méthodes, et ça lui plaît pas du tout. Sauf qu'en fait, le jeune homme qui est à la tête de cette maison est aussi un petit peu anticonformisme, et on va suivre en fait leur histoire. J'en sais pas plus, j'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que c'est vraiment une saga en fait dans ce livre, on les suit vraiment sur plusieurs années. Donc j'ai pas envie de trop me spoiler en sachant direct ce qui va se passer, genre peut-être à la moitié du roman quoi. J'ai acheté Mariage et conséquences de Tamara Baliani
qui est, je pense, auto-édité. Ça doit être le 5e roman de Tamara Baliana plutôt, que j'ai dans ma bibliothèque, enfin du moins dans ma Kindle. Je n'en sors aucun, mais je continue d'en acheter parce qu'à chaque fois les pitchs me parlent vraiment. Donc là on est sur une jeune femme qui est de retour du mariage d'un de ses amis. Sauf qu'en fait elle retourne, elle reprend sa petite vie tranquille, elle se sont mariés à Las Vegas. Un beau jour débarque une vedette de cinéma, mais genre méga belle. Le truc, le gars c'est un petit peu genre Jamie Dornan. Ceux qui aiment 50 Shades of Grey sauront de qui je parle. En gros, il débarque, il lui dit « Ok, bonjour, vous êtes ma femme ». Elle, Marie, elle comprend plus rien du tout, elle se souvient pas du tout de cette mariée à Las Vegas, hein, absolument pas. Elle se souvient juste du mariage de ses amis. Mais après, c'est un peu le blackout, tu vois. Donc le pitch m'a donné pas mal envie de le lire. Ce sera une petite romance bien sympathique, je pense, pour l'été, peut-être pour l'hiver aussi, parce que c'est cocon, quoi. Donc voilà, ça m'a parlé. Et puis à 0,99, pareil, j'ai pas tenté grand-chose. Donc voici pour ce tout petit book haul. Oui, c'est pas beaucoup de e-books et encore moins de livres papier. Le book haul du mois de novembre sera bien plus conséquent, je pense, parce que à chaque fois que je vais en salon du livre, on sait que je reviens avec au moins 7 livres. J'espère être plus calme, on verra bien. En tout cas, si vous avez des suggestions de lecture qui y ressemblent, n'hésitez pas en commentaire. Si vous avez lu un de ces livres, pareil, n'hésitez pas en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et bisous bisous!